بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah, Rabbul Izza, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq de nous réunir en ce jour béni que le jour de Jumu'ah pour accomplir la salat en congrégation et en ce lieu béni qui est la masjid, et également pour parler de son dîn, de la religion, et d'un sujet qui m'est venu à l'esprit par rapport aux fortes chaleurs que nous subissons actuellement, et par lequel on pourrait s'intéresser à la tahara, à la pureté, l'hygiène que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait et dont il nous a recommandé. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui le sujet va plus porter sur le fait de se parfumer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aborder les ahadiths en eux-mêmes, il est intéressant de noter que naturellement, de son corps se dégageait une bonne odeur, sans qu'il ait besoin de mettre de itr, sans qu'il ait besoin de mettre du parfum. Dans ce hadith, Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dit que je n'ai jamais senti ni musc, ni ambar. Ambar, c'est un parfum très reconnu, une essence très reconnue parmi les parfums arabes. Donc c'est assez fort, mais ça dégage une odeur très très excellente, très bonne. Donc je n'ai jamais senti ni musc, ni ambar, ni d'odeur qui soit meilleure que celle de la sueur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sous-entendu que sa transpiration sentait meilleure que le meilleur des parfums qu'on puisse trouver sur cette terre. Et dans plusieurs hadiths, il est mentionné également que les sahaba radiyallahu anhum utiliser la sueur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme parfum. À l'exemple de ce hadith rapporté dans Muslim Sharif par Sulaym radiyallahu ta'ala anha, qui dit qu'une fois elle alla dormir chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et pendant son sommeil le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à transpirer. Sulaym radiyallahu anha a pris une fiole et avec cette fiole-là, elle a commencé à ramasser les gouttes de sueur qui s'étaient tombées du corps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur sa couche quand il se réveilla. Il dit: mais qu'est-ce que tu fais, Sulaym? Elle répliqua alors que nous allons mélanger ta sueur avec notre parfum, car ta sueur dégage la meilleure des odeurs. On utilisait la sueur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour mélanger avec le itr, le musc, peu importe, la rose, etc., pour donner une meilleure odeur au parfum qui se trouvait à disposition. Il est rapporté dans une autre histoire, une autre version, qu'une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a soufflé sur sa main, il a lu quelque chose, on dit fait dam en ourdou chez nous, et il a passé sa main sur le dos de Hazrat Uqba radiyallahu ta'ala anhu. La conséquence de cet acte fut que de son dos exhalait une odeur tellement suave, tellement exquise, que Hazrat Uqba radiyallahu anhu, qui avait pourtant 4 femmes, ces 4 femmes se sont mises
à se rivaliser pour essayer de concurrencer la bonne odeur qui se dégageait du dos de leur mari en se parfumant, mais sans succès. L'odeur que le dos de Uqba radiyallahu anhu dégageait, la bonne odeur, le parfum qui se dégageait de son dos, suite au seul fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y ait passé sa main, aucun autre parfum, malgré que ces 4 épouses ont essayé de se parfumer de la meilleure des façons, leur acte donc a été parfaitement inutile. Elles n'ont pas pu rivaliser avec la bonne odeur du dos de leur mari. Abu Ya'la radiyallahu anhu dit qu'une personne pouvait suivre à la trace le chemin qu'avait emprunté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les ruelles d'Al-Madinatul Munawwara à cause du parfum qui se dégageait de lui. Quand il marchait, alors la bonne odeur restait sur son chemin. Malgré cela, malgré que le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas eu réellement besoin de se parfumer, sachons qu'il a toujours mis un point d'honneur à utiliser du parfum du itr. Et les ulama nous disent que c'est plus particulièrement recommandé pour le jour de Jum'a, aujourd'hui, les jours de Eid, les Hudurul Jama'a, lorsque justement on vient accomplir la salat en congrégation. Le hadith de Bukhari Sharif qui dit en ce sens que les gens étaient des ouvriers, c'est-à-dire ils travaillaient, kanu mihnata anfusihim, qu'ils étaient employés à leur propre service. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens donc, ils travaillaient, c'était des travailleurs. Et lorsqu'ils venaient accomplir la salat de Jum'a, parfois, sans faire le rousl, sans prendre le bain, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur disait la wirtasaltum, si seulement vous auriez pris un bain, sous-entendu la kana khayran lakum, cela aurait été mieux, parce que il dégageait une certaine odeur, c'est normal. Le tahara, la pureté, l'hygiène, c'est quelque chose d'important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mis un point d'honneur à ce que l'on se parfume. Hazrat Anas radiyallahu anhu rapporte dans un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une boîte spéciale dans laquelle il gardait ses parfums. Quel type de parfum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il utilisé au cours de sa vie? Il y a plusieurs riwayat. On retrouve le musc, on retrouve le oud. Oud, c'est quelque chose d'assez fort. Le ambar également, qui est une sunna. Mais vous verrez qu'à travers un hadith, toute chose qui a une bonne odeur, alors on peut la considérer comme sunna. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une boîte dans laquelle il gardait son itr, son parfum. Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte également que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne peut pas refuser 3 choses. Un oreiller, du parfum et du lait. Thalathun la turad. 3 choses qu'on ne peut pas refuser. Un oreiller, du parfum et du lait. Pourquoi on ne refuse pas ces 3 choses-là? Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui sont peu coûteuses et que c'est facile à donner à son prochain. Je veux donner un petit peu de parfum, mettre un petit peu de parfum pour Yawmul Jum'a, pour parfumer quelqu'un. Il n'y a pas de difficulté là-dedans. Je veux donner un verre de lait à une personne, je donne une bouteille de lait. Ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, qui est excessif. Donc, ce sont des choses faciles à donner et que si aussi on ne retourne pas, la personne qui reçoit cette chose ne la retourne pas non plus à celle qui l'a donnée,
alors la personne ne va pas avoir quelque chose sur son cœur, elle ne va pas avoir donc de la haine ou bien elle ne va pas avoir de reprocher qu'on ne lui ait pas rendu ce qui l'appartient, parce que ce sont des choses qui n'ont pas de valeur excessive. En ce qui concerne l'oreiller, il y a plusieurs interprétations. Certains muhaddisines vous disent que c'est vraiment de donner un oreiller en cadeau à une personne, quand d'autres vous disent que si vous voyez une personne qui est adossée à un mur, alors vous pouvez lui prêter un oreiller pour qu'elle s'allonge, ou bien si on dit que c'est une métaphore tout simplement pour donner le toit, donner le gîte à une personne qui n'en a pas. Vous voyez une personne à l'extérieur, d'accord, un étranger, ben venez dormir chez moi, si vous n'avez pas d'endroit où dormir. Un autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui nous donne la description du type de parfum que les hommes doivent porter et les femmes également doivent porter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le parfum des hommes est celui dont l'odeur paraît, c'est-à-dire qu'on sent. Quand on passe à côté d'un homme et qu'il a du parfum sur lui, on devrait le sentir. Mais on ne voit pas de traces de ce parfum sur cet homme-là. Alors que celui des femmes, on voit la trace qu'elle a mise du parfum, seulement son parfum est tellement subtil qu'on ne sent pas l'odeur lorsqu'on passe à côté d'elle. Aujourd'hui, je vous laisse juger par vous-même comment est la situation, mais il faut savoir que le parfum n'existe pas que sous forme liquide. Aujourd'hui, on voit du parfum sous forme liquide. Vous allez dans nos parfumeries qui sont autour de nous disponibles, on va vous donner du parfum liquide. Mais le parfum existe aussi sous forme solide. Le musc existe sous forme solide. Ça se vend aussi aujourd'hui. Donc, on peut gratter un petit peu de poudre qu'on écrase sur sa main et ensuite on peut frotter sur soi. C'est pourquoi on parle ici que dhahara launuhu, qu'on puisse voir la couleur. La couleur, souvent à l'époque, il se parfumait également avec du za'fran, donc du safran qui a une couleur un petit peu orangé, jaune, foncé. Un autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Uthman al-Nahdi radiyallahu anhu, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si une personne parmi vous reçoit du rayhan, alors qu'elle ne la refuse pas, parce que le rayhan provient du paradis. Rayhan, qu'est-ce que c'est maintenant? Les muhaddisines donnent deux interprétations au terme rayhan. Rayhan, c'est, si vous ouvrez un dictionnaire, vous trouverez la définition de basilic. Le basilic, qu'on utilise plutôt dans la gastronomie pour parfumer la sauce tomate pour faire des pâtes, ou bien on met aussi dans les salades. Donc, pourquoi on l'utilise? C'est parce qu'il y a une très bonne odeur. Nous, les Indiens, on le connaît plus sous le nom de la toque maria, le lait de rose qu'on boit pendant carême et dans lequel on met des graines de basilic. On ne sait même pas que c'est du basilic généralement. On met des graines de basilic dans de l'eau à gonfler et qu'on rajoute dans notre lait. C'est du basilic que nous buvons, peut-être sans le savoir. Mais le basilic a cette caractéristique qu'il a une très bonne odeur. La deuxième interprétation des muhaddisines est la suivante, que Rayhan désigne tout type de plantes odoriférantes. Chaque plante qu'on vous donnerait, ou bien chaque parfum qu'on vous donnerait et qui a une bonne odeur, alors ne refusez pas ce parfum-là. Utilisez-le. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en règle générale, la sunnat s'applique à tout ce qui a une bonne odeur. Il reste une dernière chose là-dessus. Si on prend le sens propre, étymologique de ce terme du mot rayhan, de le sens de basilic, comment se fait-il que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dise qu'ils proviennent du paradis? Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala,
il nous donne un avant-goût sur terre de ce qui nous attend dans le akhira. Il nous donne un avant-goût, un petit échantillon. Sentez comment ce basilic-là, il a une odeur subtile et suave. Mais comment comparer ce qu'il y a dans ce dunya avec le akhira, avec ce qui nous attend après? Cela est tout simplement incomparable. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, qu'ils auront donc des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا. À chaque fois qu'on va leur donner un fruit à goûter aux gens du paradis. قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ. Ils diront, ben, ça, on a déjà goûté ça avant, ce fruit-là. Sous-entendu sur la terre. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Mais Allah Ta'ala dit, on leur aura donné des choses qui y ressemblent, mais le goût ne sera pas pareil. Vous aurez des choses que vous trouvez sur cette terre dans le Jannah, Inch'Allah, mais avec un goût complètement différent, une saveur complètement différente. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, Inch'Allah, de mettre en pratique, de propager et de bien faire attention à notre hygiène et de nous parfumer conformément à la sunnah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.